I don't know how long we can stay, but I think we should start now our Q&A. Maybe you have some questions, maybe not, but probably yes. The first one. Talking about films, I was wondering why there are no films of Tunisia this year at the Berlinale, because all the festivals are, of course, interested now in films from this region. And you talked about the underground cultural scene in Tunisia, where rappers seem to be very popular and so, but maybe there is an underground scene with filmmakers, or even an overground scene you can talk about. Thank you very much. Je ne sais pas si je suis une cinéaste underground en Tunisie, parce que moi j'ai toujours fait des films qui étaient en résistance à la dictature, mais j'ai toujours réussi à les montrer en Tunisie, donc c'était assez particulier. Mais je pense que dans la jeunesse aujourd'hui, il y a deux sortes de cinéastes. Il y a ceux qui sont passés par les autorisations et qui ont eu... parce que de toute façon, sous la dictature, on ne pouvait pas tourner sans autorisation. C'était impossible de mettre une caméra, hein, à moins de le faire entre quatre murs dans une maison. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des cinéastes underground aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au lendemain de la Révolution, bien sûr, il y avait tout le monde qui filmait avec des téléphones portables, mais il y avait aussi les cinéastes tunisiens qui ont déclaré dans une motion qu'on était libre de tourner sans autorisation, etc. Et donc on a été nombreux à s'emparer de nos caméras pour aller filmer beaucoup d'images de ce qui se passait en Tunisie. Alors je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas ici, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu de proposition de film ou quoi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, pour mon prochain film, en tout cas, qui est une réponse à ce que m'ont fait les islamistes sur le film que j'ai fait, sur laïcité, Inch'Allah, j'ai réussi à avoir des images de jeunes qui ont monté une boîte de production qui s'appelle No Pasaran Production, donc ça veut tout un programme, et qui se sont comportés avec moi comme moi j'adore qu'on se comporte entre artistes, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné leurs images gracieusement, en me disant même qu'ils étaient fiers de me les donner, alors que des gens de ma génération avec qui je travaille depuis 30 ans, à qui j'ai demandé des images, par exemple de l'attaque du cinéma, quand on a passé mon film et qu'il y a eu des salafistes qui ont attaqué le cinéma, je leur ai demandé, parce que ils avaient filmé, et même l'une d'entre elles était ma caméra woman sur mon film, et ils ont refusé de me donner ces images. Donc c'est des inconnus jeunes aujourd'hui en qui je crois et qui croient que les artistes ont besoin de solidarité pour créer, et je pense que ceux-là, oui, sont l'underground aujourd'hui, mais seront les artistes de demain en Tunisie. I have two questions for Nadia. One of them is about, like when I watched clips from your film, and I see that you filmed some people who didn't really want to appear on camera, and sometimes I face this question when I film in Egypt specifically, that people don't want to be on camera, but I still have their footage. So I have sometimes an ethical issue deciding whether to use it or not. So I was wondering what's your view on that in terms of personal freedom versus privacy and all that. And my other one is more of a comment. As you're saying that sometimes you find your closest friends when you have a bit of a liberal view failing you. I also see it in reverse. For example, in my circle of liberal friends, whenever someone wants to become a little bit more religious or be veiled or whatever, that they're completely dumped from the crowd and being looked down on. So I wanted to know if you also have an opinion on that. Sur la question de filmer les gens qui ne veulent pas être filmés, bien sûr c'est une question qui me taraude en tant que cinéaste, parce que c'est toujours le problème des limites de l'exercice de notre fonction ou de notre art, comme vous voulez. Quand on est un écrivain, on a le droit d'écrire sur tout. Et quand on est un cinéaste, il y a des choses qu'on n'aurait pas le droit de filmer. Personnellement, je m'arroge le droit de filmer les choses et de ne pas juste
monter les images qui pourraient faire du mal à ce que j'ai filmé. La seule chose que je m'autorise, c'est d'aller jusqu'aux limites de ce que je peux filmer, effectivement, mais je fais en sorte qu'on ne reconnaisse pas les gens, etc. Mais encore une fois, dans la scène que j'ai filmée, et je répète que j'ai tourné ça sous la dictature, c'est-à-dire que le film, à cette époque-là, il s'appelait La désobéissance, et pour moi, c'était très important. Il faut replacer ça sous Ben Ali, c'est-à-dire aller filmer ça. C'était, je disais à l'époque, une question de vie ou de mort, c'est-à-dire que je sentais la société en train de dériver d'une façon extraordinaire vers cette hypocrisie religieuse, comme tu disais, Tahar, tout à l'heure, et je pensais qu'il fallait que quelqu'un s'oppose à ça, et que quand quelqu'un un jour s'oppose à ça, peut-être il y a d'autres qui vont reprendre le flambeau et s'opposer à ça. Et je pense que l'art est utile dans cette notion-là. Alors, peut-être que je suis allé trop loin, peut-être que j'avais pas le droit de rentrer dans ce café et de filmer ces mecs qui se cachaient, mais est-ce que eux, ils ont le droit de mentir comme ils le font à la société et d'éduquer leurs enfants comme ils le font en leur apprenant le mensonge et l'hypocrisie? Est-ce que c'est pire de filmer ça ou est-ce que c'est pire d'être comme ça? C'est toute la question. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je l'ai fait et je l'assume. Juste pour terminer, je voudrais juste vous dire une chose avant de nous quitter. C'est que quand un intellectuel ou un artiste, a fortiori quand une femme artiste prend de position et s'engage dans les pays arabes, c'est très grave, elle risque sa vie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les intellectuels et les artistes européens, heureusement. Mais il faut vraiment vous rendre compte que aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les rues, soit à Homs en Syrie ou dans la place Tahrir en Égypte ou bien ailleurs, eh bien, ce sont des gens qui vont au-devant de la mort. Et c'est ce qui se passe, ça va beaucoup plus loin qu'un simple débat. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience que cette révolte n'est pas terminée. Et que même s'il y a des gouvernements, des partis, des élections, ce sont que des soubresauts de ce qui va se passer plus tard. Et la lutte continue, c'est ce que je veux dire. Merci. Okay. Thank you very much to the Italian campus. Thank you very much to our guests.